49e message d'enseignement spirituel. Donné par l'apôtre Thomas le 28 novembre 1970. Rio de Janeiro, Brésil. Les faits qui se produisent déjà dans diverses régions de la planète, et qui ont partout de telles répercussions, représentent le début de l'œuvre prévue depuis longtemps pour cette fin de siècle. Cela a déjà été dit dans les messages précédents, mais il convient de le répéter afin que l'idée du caractère éphémère de la vie terrestre soit bien ancrée dans vos esprits. Il a été vérifié dans le monde spirituel que la grande majorité des âmes incarnées, c'est-à-dire les hommes et les femmes du présent, ne se préoccupent pas du tout de leur retour dans le monde spirituel, mais seulement du phénomène de la mort comme fin définitive de tout être humain. Il n'en est rien, mais chacun doit le savoir, car la mort concerne exclusivement le corps humain et jamais l'âme, l'esprit, qui l'a construit et l'a utilisé pendant un certain nombre d'années. Tous les hommes et toutes les femmes doivent comprendre que ce n'est pas la première fois qu'ils sont ici, et qu'ils pourront revenir sur Terre de nombreuses fois si cela s'avère nécessaire. C'est une vérité spirituelle que toutes les âmes incarnées doivent connaître et vivre leur vie actuelle comme une partie de leur vie infinie. Conscientes de cette grande vérité, les âmes incarnées, qui sont toutes des hommes et des femmes, essaieront certainement d'orienter leurs actions dans une ligne qui peut être différente de la ligne actuelle, certaines que toutes les actions menées sur Terre ont des répercussions dans le monde spirituel et naturellement leurs conséquences. Un autre point doctrinal que toutes les âmes incarnées devraient connaître, pour le grand bien qu'il apporte, est que les âmes incarnées vivent dans leur vie actuelle une vie liée à celle qu'elles ont vécue auparavant, et c'est pourquoi il leur arrive des choses agréables ou désagréables. Si, par exemple, une âme incarnée parcourt actuellement un chemin parsemé d'événements heureux et agréables, entouré de la considération et du respect de ses semblables, cela provient de sa vie antérieure au cours de laquelle elle s'est efforcée de se comporter correctement vis-à-vis de tous ceux avec qui elle vivait. Cette ligne de conduite dans le passé, orientée vers le bien de ses contemporains, a fixé les lignes fondamentales de sa vie future, qui est celle qu'elle est en train de vivre. Si, par contre, certaines âmes subissent une vie parsemée d'événements désagréables, alors qu'elles ont le souci de vivre en harmonie avec les lois spirituelles que sont les lois divines, il ne faut pas se laisser abattre et accepter les événements comme le règlement des dettes passées, mais essayer d'éviter les dettes futures. C'est pourquoi vous trouverez sur Terre des gens qui se plaignent que tout leur est défavorable, alors qu'ils vivent de manière juste et correcte. Vous trouverez une explication claire et succincte de cela dans l'enseignement que vous connaissez tous, à savoir que celui qui blesse avec du fer, que celui qui assassine sera tué, et d'autres concepts similaires. Ce qui devient alors de la plus haute importance pour ces âmes, c'est d'accepter les faits, les échecs et les déceptions comme des dettes à régler des vies antérieures, mais de s'efforcer dans la vie présente de préparer leur vie future de la meilleure façon possible. Que ces personnes se persuadent que les 50 ou 60 ans qu'elles vivent passeront vite, et qu'une fois revenues dans le monde spirituel, elles ne trouveront que la joie et le bonheur découlant de leur vie correcte dans le présent. C'est l'enseignement que le Seigneur Jésus veut donner à toutes les âmes incarnées, pour combler les lacunes des enseignements religieux donnés par les religions terrestres. Le Seigneur Jésus souhaite informer toutes les âmes incarnées que la vie de tous les êtres humains devrait être simple et paisible, et jamais agitée par les problèmes qui surgissent en cours de route. Ce sont les créatures elles-mêmes qui rendent la vie difficile et pleine de problèmes, à cause des idées plus ou moins ambitieuses qu'elles mettent en pratique. Pour que la vie de toutes les âmes incarnées se déroule selon le principe de l'harmonie et de la tranquillité, le Seigneur Jésus leur offre la clé suivante: mettez un genou à terre tous les soirs en vous couchant, et priez sincèrement la divinité, en la remerciant pour la protection et les grâces que vous avez reçues ce jour-là, et en demandant qu'elles se poursuivent le lendemain. Cette clé suffit à ouvrir la porte du bonheur à toutes les âmes qui l'utilisent, et même à changer en mieux une vie de lutte et de difficulté comme il en existe des milliers d'autres. Le phénomène s'explique facilement. Un être humain qui entreprend de prier la divinité et qui le fait en pliant un ou deux genoux pour que sa prière prenne la force nécessaire, a attiré ses protecteurs spirituels pour renforcer sa prière. En priant la divinité dans les conditions indiquées, l'être humain a automatiquement nettoyé son champ mental qui, grâce à la prière, deviendra chaque jour plus lumineux, empêchant ainsi l'approche de certaines influences astrales indésirables. La créature s'endort alors,
tandis que l'esprit se rend ou se fait conduire là où il peut obtenir les explications dont il a besoin pour le succès de ses entreprises et de ses intérêts. En utilisant la clé que le Seigneur leur laisse ici, les âmes incarnées pourront plus facilement poursuivre leurs intérêts et seront en mesure de surmonter les difficultés ou les problèmes qui peuvent se présenter. C'est une loi spirituelle que vous connaissez par la Bible. Frappez et l'on vous ouvrira, demandez et vous recevrez. L'oubli ou même l'ignorance de cette loi est ce qui rend malheureuses beaucoup d'âmes incarnées, parce qu'elles n'ont pas vu quelqu'un pour leur enseigner dans leur enfance ou leur jeunesse, ou plutôt pour le leur rappeler. Car la vérité est que toutes les âmes incarnées de ce siècle ont la connaissance la plus large de la façon de vivre en harmonie avec les lois spirituelles ou divines. Cependant, ces principes ont besoin d'être répétés sur terre à toutes les âmes dans leur enfance ou leur jeunesse, étant donné l'oubli de la mémoire spirituelle par les âmes qui se sont réincarnées. Ainsi, en utilisant la clé de la prière, toutes les âmes attirent à elles la protection et l'inspiration nécessaires. Et si, après la prière, elles passent 10 ou 15 minutes en état de méditation, elles pourront non seulement se rappeler des faits stockés dans leur mémoire spirituelle laissés dans l'au-delà, mais aussi attirer des idées et des inspirations qui leur seront d'un grand secours. Il suffit de le souhaiter et de le pratiquer. Ces enseignements ne sont pas nouveaux sur Terre. Ils ont déjà été diffusés et pratiqués par d'autres humanités qui ont habité cette planète et ont produit tous les effets escomptés. Mais il se trouve que la Terre ressemble beaucoup à vos écoles primaires. Chaque année de nouveaux élèves arrivent et il faut expliquer les principes de l'enseignement à tous les élèves, parmi lesquels vous devez former quelques âmes très évoluées, mais qui, avec un cerveau en formation, ne savent pas encore tout ce que l'école doit leur apprendre. Considérez-vous donc comme de simples enfants au début de votre année scolaire et prenez bonne note des enseignements que le Seigneur Jésus vous laisse ici, avec la certitude qu'en les mettant en pratique, vous écarterez d'innombrables obstacles de votre chemin et atteindrez facilement votre but. L'humanité incarnée d'aujourd'hui a eu l'occasion d'écouter divers maîtres et prophètes qui sont venus sur Terre au cours des 4 derniers millénaires, mais qui se sont efforcés d'aider le côté philosophique des âmes incarnées. Le Seigneur Jésus était ici il y a 2000 ans, comme vous le savez, s'efforçant avant tout de répandre l'esprit de fraternité entre tous les êtres humains, en vue de la paix et de l'harmonie sur la terre. Mais maintenant, à travers ce nouvel ordre, le Seigneur est venu donner des conseils et des enseignements destinés à aider toutes les âmes incarnées à avancer avec plus de tranquillité, de bonheur et de bien-être, en éliminant les obstacles et les difficultés propres à la vie terrestre de toutes les âmes. Observez ces enseignements et vous aurez surmonté tout ce qui peut réduire votre bonheur terrestre. La clé de ce message ouvre la porte du bonheur à tous ceux qui s'y intéressent. Les enseignements et les explications doivent être répétés, étant donné l'oubli de la mémoire spirituelle par les âmes qui se réincarnent. Combien de fois faut-il lire chaque message? Voir message N95.